There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Now go! Je suis Chloé Cohen et vous écoutez Nouveau Modèle. Aujourd'hui, c'est l'heure des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles repérées dans la presse ou sur les réseaux sociaux et résumées dans un format court et positif. Quelques minutes pour faire le plein d'énergie, d'inspiration et de motivation. L'action reste la meilleure façon de construire le monde de demain. Nous pouvons changer les choses ensemble, mais pour ça, il faut savoir que c'est possible et que des solutions existent. Les vérités sont importantes à dire. Oui, la planète va mal. Oui, les droits humains et notamment ceux des femmes sont menacés. Mais non, il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore agir et agir à notre échelle. D'ailleurs, moi aussi, j'ai décidé d'agir à mon échelle. La moitié de vos dons seront désormais reversés à la Maison des femmes de Saint-Denis, un projet incroyable créé pour accueillir toutes les femmes vulnérables ou victimes de violences. Et quand je parle de vos dons, il s'agit de vos abonnements et de vos contributions, car pour continuer à réaliser tous les formats de nouveaux modèles, j'ai besoin de vous. Alors vous pouvez vous abonner au podcast en payant 2 €, 6 € ou 10 € par mois, ou en faisant un don ponctuel. Il suffit de cliquer sur les liens que vous trouverez dans les notes, les détails de cet épisode. Un immense merci pour vos contributions. Allez, c'est parti pour les bonnes nouvelles de cette semaine. Et on commence avec une nouvelle repérée sur So Good Stories. Le Mexique s'apprête à interdire les tests de l'industrie cosmétique sur les animaux. Le Sénat mexicain a voté une loi qui doit être validée par la Chambre des députés pour entrer en vigueur. Plus d'1 million d'animaux seraient élevés chaque année par l'industrie cosmétique pour subir des tests avant d'être tués. Le Mexique deviendrait alors le premier pays nord-américain à légiférer sur la question et le 40e à l'échelle mondiale. Google et WWF Suède s'associent pour créer une plateforme destinée aux professionnels de la mode qui référencera et évaluera des matières premières durables. Google avait déjà annoncé en 2019 un projet pilote en collaboration avec Stella McCartney. Cette fois, la plateforme ira plus loin et intégrera le travail de recherche de WWF Suède sur l'impact des matières premières textiles. L'actrice Emma Watson entre au conseil d'administration du géant du luxe Kering, qui détient notamment les marques Gucci ou encore Yves Saint Laurent. Emma Watson est une militante féministe et l'une des pionnières dans l'action en faveur de la mode éthique. En parlant de Gucci, la maison de luxe italienne lance sa toute première collection responsable, Gucci of the Grid. Une grande partie de la collection est réalisée à partir de l'éconyle, une fibre 100% recyclée et 100% recyclable créée à partir de déchets en nylon. Le reste de la collection est composé de matières biologiques, naturelles et durables. Il existerait un endroit dans le monde où l'air serait vierge de toute pollution humaine. Et selon des chercheurs de l'Université du Colorado, il se situerait non loin de l'Antarctique, au cœur de l'océan austral. Pour réaliser cette étude, une équipe de chercheurs a effectué des prélèvements d'air provenant de l'atmosphère, ainsi qu'un prélèvement de microbes dans l'air. Les résultats apportés par les chercheurs ont mis en avant l'absence totale de combustion fossile ou de pesticides. Une préservation s'expliquant notamment par sa zone géographique difficile d'accès pour les humains. L'océan austral est le 4e plus grand océan de notre planète. Il recouvre 4% de la surface du globe. L'Afrique du Sud ajoute 20 nouvelles aires marines à sa liste de zones protégées. Les nouvelles zones augmentent l'étendue d'océans protégés autour de l'Afrique du Sud de 0,4% à 5%. Établis le long du littoral du pays, dans les eaux de l'océan Atlantique, de l'océan Indien et de l'océan Austral, les nouvelles aires marines protégées contribueront à la préservation de la riche diversité des écosystèmes et des habitats côtiers et marins. Les océans, rappelons-le, sont essentiels à la vie sur Terre. Ils absorbent environ 30% des émissions mondiales de CO2 et procurent 50% de l'oxygène que nous respirons. C'est une information repérée sur le magazine de la Fondation Good Planet. Le département de Seine-Saint-Denis a annoncé son plan Canopée, qui prévoit la plantation de 30 000 arbres dans les 10 prochaines années, de sorte à augmenter la couverture arborée de 4%. Pour y arriver, le département entend associer les citoyens et les citoyennes à la végétalisation de son espace. À chaque naissance, il sera proposé à la famille de planter un arbre, soit dans son jardin, soit en ville, sur des parcelles nues ou dans des zones publiques minérales. L'objectif, c'est de créer l'équivalent de 2 petites forêts urbaines chaque année pour diminuer les îlots de chaleur et la pollution de l'air, tout en augmentant les zones de biodiversité et de bien-être.
J'aimerais maintenant vous parler du magasin en ligne Aurore Market qui souhaite rendre le bio accessible au plus grand nombre. C'est une initiative mise en avant sur le Média Brut. La boutique fonctionne via une adhésion annuelle de 60 € qui permet d'accéder au catalogue et de se faire livrer. Selon le cofondateur, aujourd'hui, le bio n'est pas présent partout et il est souvent plus cher que les produits conventionnels. Aurore Market a voulu répondre à ce besoin, dit-il, et permettre à chacun, même dans les milieux ruraux très isolés, d'accéder à ces produits avec un prix plus accessible. Ce magasin en ligne est situé dans l'Aveyron et propose des produits bio et équitables. Grâce à son entrepôt, la boutique est en circuit court, d'où les économies. Et pour chaque adhésion achetée, le magasin reverse une adhésion à une famille à faible revenu. Aujourd'hui, le site revendique plus de 12 000 adhérents et adhérentes. Kathi Leaders prend la tête de la direction des vols habités de la NASA. Il s'agit de l'un des postes les plus importants de l'agence spatiale américaine qui ambitionne de renvoyer des astronautes sur la Lune en 2024. Elle est la première femme à occuper ces fonctions. Et pour finir, direction l'Écosse, qui devient le premier pays au monde à enseigner l'histoire LGBT+ dans les écoles. D'ici à 2021, les programmes scolaires seront donc révisés pour y intégrer l'histoire LGBT+, des sujets comme la lutte contre l'homophobie, la transphobie et l'histoire des mouvements queer. C'est un véritable pas pour l'égalité et en espérant que d'autres pays suivent cet exemple, car tout commence avec l'éducation des nouvelles générations. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre série de bonnes nouvelles.